Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais vous raconter une petite histoire que m'a racontée ma maman. Mais bien sûr, c'était une histoire à l'italienne. Hein? Mais moi, je vais vous raconter cette histoire un peu transformée. Vous voyez, vu les situations actuelles, où tout le monde parle de liberté d'expression et de démocratie, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a ni liberté d'expression, ni démocratie. La preuve, c'est qu'il suffit qu'une ou deux personnes décident de l'avenir d'un pays, hein, et tout le reste, tous les autres regardent comme des ploucs. Je suis désolé, c'est des ploucs qui regardent ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont décider, les deux zigotos? Bon, j'aime pas dire le mot zigoto parce que ma femme m'a fait la remarque, pourquoi tu dis des mots comme ça? Non, bon, disons que c'est pas deux zigotos, deux personnalités. Bon, bref. Mais je vais vous raconter quand même une histoire assez étrange. Ça m'a rappelé l'histoire de l'ours et du renard. Ouais, que ma mère m'a raconté. Mais je trouve qu'elle va très bien. Elle exprime bien le monde actuel, dans le monde actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un ours qui qui avait peut-être trop chaud où il habitait, peut-être qui venait de Floride, hein, peut-être qui venait d'un jardin zoologique de Floride. Et on lui dit, écoute, voilà, de faire un voyage en Alaska. Ah ben, je dis pourquoi pas. Et puis, oui, parce que on lui dit, vous savez, les gardiens de l'ours, ou disons, tous ces spectateurs qui adorent voir les ours, tu vois. Il lui dit, oui, parce que là-bas, vous allez voir, vous allez rencontrer un renard qui vient de l'Est. Et puis, vous allez discuter avec lui pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, vu que vous, la démocratie, vous ignorez ça, puis je pense que lui aussi, oui. Discuter, parce que le problème, c'est que ce renard, il n'arrête pas de foutre le merdier dans un poulailler. Ouais, il a un poulailler, alors toi, ours, quand même costaud, va lui dire les 4 vérités pour qu'il arrête de foutre la merde dans le poulailler. Alors bon, alors l'ours, comme tous les ours, ouais, moi je suis capable de faire n'importe quoi. Bon, il se croit, il se vante. Il a connu ça, vous me donnez le prix Nobel après, hein? Vous êtes d'accord? Vous me donnez le prix Nobel. Je lui dis, écoute, allez, vas-y, va essayer de... Tu l'auras ton prix Nobel à condition que tu mettes de l'or dans le poulailler. D'accord? Oui, d'accord. Alors, il prend l'avion. On le met dans l'avion, parce que tout seul, c'est pas lui qui conduit l'avion, hein. Il a besoin de pilote, hein. Un ours tout seul, il a toujours besoin des autres, même s'il croit qu'il a besoin de personne. Bon, bref, il arrive en Alaska, il arrive le renard, et le renard, il dit, voilà, alors j'aimerais te poser une question concernant le poulailler. Le renard lui dit, écoute, pour l'instant, si tu veux qu'on soit bons amis, ne t'occupe pas de mon poulailler. Laisse mon poulailler tranquille. Parce que je vais te dire une chose, si tu commences à dévoiler des choses sur mon poulailler, à déconner sur mon poulailler, moi je déconne pour toutes les combines que j'ai faites pour que je devienne président. Hein? Tu te rends pas compte de ce que j'ai fait pour que tu sois président? Hein? C'est énorme ce que j'ai fait. Tu sais, les fausses nouvelles, les fausses déclarations, toutes les tricheries énormes. Non, c'est pas... L'autre, je dis, c'est pas possible. Mais oui, tu crois que tout seul, avec l'argent de l'autre, là, du farfelu génial, là, le génie, là, ton copain, oh, ben, c'est pas mon copain, oui, ça se voit. Et d'ailleurs, ça se voit comment tu traites les copains, hein, au début, parce qu'ils te donnent des millions, ils donnent du fric, ils sont copains, puis après tu les lâches, hein. C'est lâche ce que tu fais. Hein. Lâcher un copain, c'est lâche. Ben lui dit, oui, c'est vrai, mais tu comprends, il commence à me les casser, j'ai l'impression qu'il allait prendre mon pouvoir. T'as peur, toi, qu'on te pique le pouvoir?
Ouais, ben, ça m'étonne pas, parce que tu l'as pas eu facilement, hein. Toute l'aide que j'ai faite, tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai faits. Alors, s'il te plaît, si tu veux qu'on reste de bons amis, hein, ouais, la moralité, tu sais ce que c'est, entre un ours, hein, la moralité d'être un ours et un renard, c'est que si tu veux qu'on reste bons amis, il ne faut pas se vanter, ni se mentir. Alors moi je sais ce que tu vaux, toi tu sais ce que je vaux, et puis voilà, on ne se ment pas. Je ne suis jamais menti. Arrête de dire des conneries. Tu n'arrêtes pas de mentir, tu fais des propositions mensongères à tous les citoyens, à tout le monde, tu fais des promesses et tu ne tiennes pas le coup. C'est des mensonges. Ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il faut bien, à un moment donné, quand on n'a rien à se mettre sous la dent, alors, fais attention à ce que tu dis. Hein. Ouais. Bon, alors, tu mets de l'ordre? Non, je ne mettrai pas de l'ordre dans ce poulailler. Parce que si je mets de l'ordre dans ce poulailler, je déclare toutes les saloperies que j'ai faites sur toi. Et vice-versa. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, non. Et toi, tu n'oseras pas, ou j'oserais pas quoi? Non, bon, ils se sont brouillés. Ouais. Mais pour finir, c'est vrai, ils se sont serrés la main, de nouveau, comme des bons copains. C'est ça la moralité entre l'ours et le renard. Ils veulent rester bons amis, pour pas que, entre bons amis, on ne se vante pas. Et si vous voulez, on se raconte pas des mensonges. Hein. Et il lui a sorti quelques vérités. Hein, il a sous-entendu quelques vérités, et l'autre aussi, il a sous-entendu quelques vérités. Ben, c'était ça, ça m'a rappelé un peu ça. Hein. Ouais, c'est pour ça que d'un coup il y a la mèche qui tombe, parce que ça veut dire que faut que j'arrête de dire certaines vérités. Sous-entendu, bien entendu, je ne sais pas des vérités, ce sont des blagues, c'est pas sérieux, Fogel n'est pas sérieux.